Je m'appelle Megan Foster et j'ai 42 ans. Comme d'habitude, je m'affairais dans notre maison située dans un quartier tranquille de la banlieue de Boston, occupée à mes préparatifs matinaux. Alors que je préparais le petit déjeuner dans la cuisine, j'ai appelé au deuxième étage. Ashley, tu es debout? Je m'inquiète toujours que ma fille de 15 ans ne dorme pas assez. Mon mari Daniel a descendu les escaliers et m'a accueilli avec un sourire. Bonjour, Meg. Il travaille comme directeur commercial chez Karcher North America, un grand fabricant d'équipements de nettoyage. Il semble toujours très occupé par la vente de nouveaux produits. Je lui ai demandé s'il commençait tôt aujourd'hui, ce à quoi Daniel a répondu « Oui, j'ai une présentation à faire sur un nouveau produit. » Je suis un peu nerveux. Je lui ai tapoté légèrement l'épaule et l'ai encouragé « Tu vas bien t'en sortir. » Je suis sûr que tout se passera bien. Finalement, Ashley est descendue et nous avons pris le petit déjeuner tous les trois. Maman, est-ce que je peux aller au centre commercial avec mes amis après l'école aujourd'hui? Demande Ashley. J'ai réfléchi un instant avant de lui demander si elle avait fait ses devoirs. Elle a répondu avec assurance, bien sûr. J'ai tout fini hier. D'accord, tu peux y aller. Mais reviens avant 20 h. J'ai donné ma permission et Ashley s'est exclamée joyeusement, merci. Après le petit déjeuner, nous sommes partis chacun vers nos occupations quotidiennes. Je passe mes journées à enseigner l'anglais au lycée de Quincy. J'adore enseigner et j'éprouve une grande joie à voir mes élèves progresser. Ce soir-là, lorsque Daniel est rentré à la maison, il avait l'air un peu troublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je, et après un moment d'hésitation, il commença à parler. Eh bien, il semble que Rachel ait perdu son emploi. Rachel est la belle-sœur de Daniel, âgée de 35 ans. Dès que j'ai entendu son nom, une vague d'angoisse m'a envahi. Tous les problèmes qu'elle avait causés dans le passé ont défilé dans mon esprit comme un montage. Daniel continue, elle demande si elle peut rester avec nous temporairement. Tu penses que ça ira? J'ai choisi mes mots avec soin et j'ai répondu, bien. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle est restée avec nous? Daniel m'a alors interrompu en disant, je sais. Mais je pense que cette fois-ci, ce sera différent. Elle semble avoir appris sa leçon. J'ai poussé un profond soupir. La gentillesse de Daniel est à la fois sa force et parfois sa faiblesse. D'accord. Mais si quelque chose arrive, tout ira bien, Meg. Je suis sûr que les choses vont s'arranger cette fois-ci, dit Daniel avec assurance. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je craignais que l'arrivée de Rachel ne vienne perturber notre quotidien paisible. En regardant par la fenêtre, j'ai vu des étoiles scintiller dans le ciel paisible de la nuit. J'ai finalement fermé les yeux, priant pour que cette tranquillité dure longtemps. Rachel est arrivée chez nous par un samedi après-midi pluvieux. On a sonné à la porte et Daniel s'est précipité pour l'accueillir. Je l'observais depuis le salon, un peu tendu. Rachel. Cela fait un moment, a déclaré Daniel d'une voix enjouée. Merci de m'accueillir, Daniel, a répondu Rachel d'une voix un peu réservée. Lorsqu'ils sont entrés dans le salon, je me suis levée pour l'accueillir. Bienvenue, Rachel, ai-je dit. Rachel avait l'air un peu amaigrie et fatiguée. Merci, Megan. Je suis désolée pour le dérangement, dit-elle. Ashley a dévalé les escaliers en s'exclamant, tante Rachel. Elles étaient heureuses de se revoir après un long moment et ont immédiatement commencé à bavarder. Ce soir-là, au cours du dîner, Rachel nous a raconté sa perte d'emploi. La situation financière de l'entreprise s'est détériorée et il y a eu un licenciement massif. C'était si soudain? Dit-elle d'une voix traînante. Ce n'est pas grave, Rachel. Tu peux chercher un nouvel emploi pendant que tu es ici. Il n'y a pas besoin de se précipiter, dit Daniel avec gentillesse. J'étais d'accord, mais intérieurement, j'avais des sentiments contradictoires. Je craignais que le séjour de Rachel ne se prolonge. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer que la présence de Rachel influençait peu à peu la vie quotidienne de notre famille. Ce qui m'a particulièrement inquiété,
c'est la rapidité avec laquelle elle se rapprochait d'Ashley. Un soir, alors que je préparais le dîner dans la cuisine, j'entendis les rires joyeux d'Ashley et de Rachel dans le salon. Oui, et puis au lycée, c'est arrivé, disait Rachel. Inconsciemment, je me suis efforcée d'entendre. Les histoires de Rachel au lycée ne devraient pas être de très bons souvenirs. Je me souviens très bien qu'elle causait des problèmes à l'époque. Maman, qu'est-ce que tu fais? La voix soudaine d'Ashley me ramène à la réalité. Oh, j'étais juste perdue dans mes pensées, répondis-je, un peu gênée par mon comportement. Pendant le dîner, Rachel a commencé à interroger Daniel sur son travail. Daniel, comment se passe le développement des nouveaux produits chez Karcher? Je suis vraiment curieuse, a-t-elle demandé. Eh bien, nous avons quelques nouveaux produits qui vont sortir, mais je ne peux pas en dire plus. C'est confidentiel pour l'entreprise, vous savez, répond Daniel, l'air un peu mal à l'aise. Daniel semble un peu mal à l'aise, mais il répond. Mais quelle est l'orientation générale? Des produits respectueux de l'environnement, peut-être, insiste Rachel. Me sentant un peu mal à l'aise, j'ai essayé de changer de sujet. A eu fait, Rachel, comment se passe ta recherche d'emploi? Eh bien, j'essaie, a-t-elle répondu en fronçant légèrement les sourcils. Mais ce n'est pas facile de trouver quelque chose. Ce soir-là, j'ai parlé à Daniel dans notre chambre. Rachel semble s'être rapprochée d'Ashley ces derniers temps. Daniel a levé les yeux de son livre et a dit, oui, je pense que c'est une bonne stimulation pour Ashley. J'ai hésité mais j'ai continué, mais je suis un peu inquiet. Considérant le passé de Rachel, Daniel fronce légèrement les sourcils et dit, Meg, laissons le passé au passé. Je pense que Rachel a changé. Je me suis tue. Je ne voulais pas perturber l'harmonie familiale. Mais intérieurement, j'étais toujours inquiète. En regardant par la fenêtre, j'ai vu le clair de lune éclairer tranquillement le jardin. Combien de temps cette vie quotidienne paisible allait-elle durer? C'est sur ces pensées que j'ai fermé les yeux. C'était vendredi soir et je venais de rentrer de l'école. Tout en préparant le dîner dans la cuisine, je réfléchissais au cours d'aujourd'hui. C'était impressionnant de voir les élèves discuter de Roméo et Juliette. Et la voix d'Ashley m'a appelé, et je me suis retournée avec un sourire pour lui souhaiter la bienvenue. Mais ce sourire s'est vite estompé. Ashley n'avait pas l'air bien. Ashley, tu vas bien? Ai-je demandé, et elle a répondu faiblement, je me sens un peu malade. Je me suis immédiatement précipitée aux côtés d'Ashley et j'ai posé ma main sur son front. Il n'y avait pas de fièvre, mais elle avait l'air mal en point. Comment te sens-tu? Ai-je demandé, et Ashley a commencé à dire, j'ai mal à l'estomac et je me sens nauséeuse. Soudain, son visage a changé de couleur. L'instant d'après, elle s'est précipitée dans la salle de bain et a commencé à vomir violemment. Je l'ai regardée avec anxiété, en lui frottant le dos. Rachel, j'ai appelé. Elle devrait être à l'étage. Mais elle n'a pas répondu. Au bout d'un moment, l'état d'Ashley s'est aggravé. Ses douleurs d'estomac se sont intensifiées et elle a commencé à avoir des sueurs froides. J'ai essayé de rester calme malgré ma panique. Daniel, rentre vite à la maison. J'ai prié dans mon cœur en appelant mon mari. Ashley a des problèmes. Reviens à la maison tout de suite. Avant d'entendre la réponse de Daniel, j'ai entendu le cri de douleur d'Ashley. Ce n'est pas normal. Sans hésiter, j'ai composé le 911 911, quelle est votre urgence? Ma fille a soudainement commencé à avoir des douleurs à l'estomac et à vomir, et ça empire. Je comprends. Nous envoyons une ambulance tout de suite. Pouvez-vous me donner votre adresse? J'ai donné l'adresse d'une voix tremblante. L'opératrice m'indique calmement la marche à suivre, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit des sirènes qui s'approchaient. J'ai ouvert la porte d'entrée et laissé entrer les ambulanciers. Ils ont immédiatement commencé à vérifier l'état d'Ashley. Nous allons la transporter à l'hôpital général du Massachusetts, a dit l'ambulancier. J'ai hoché la tête en serrant fort la main d'Ashley. Maman, j'ai peur. Dit Ashley faiblement. C'est bon,
je suis là avec toi. Je l'ai désespérément encouragée. Juste avant de monter dans l'ambulance, Rachel a descendu les escaliers. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé, l'air surpris. Ashley est tombée malade, nous allons à l'hôpital, répondis-je brièvement. Je viens aussi. Rachel a commencé à dire, mais j'ai secoué la tête. Non, reste ici. Explique la situation à Daniel quand il reviendra. Dans l'ambulance, je tenais fermement la main d'Ashley, observant le trajet vers l'hôpital. Au milieu des sirènes hurlantes, ma tête était remplie d'anxiété et de peur. À son arrivée à l'hôpital, Ashley a été immédiatement emmenée dans la salle de traitement. J'ai attendu dans la salle d'attente, submergé par l'inquiétude. Au bout d'un moment, Daniel s'est précipité, essoufflé. Meg, comment va Ashley? On ne sait pas encore, le médecin est en train de l'examiner. Nous nous sommes accrochés l'une à l'autre, attendant le rapport du médecin. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Enfin, le médecin est apparu et s'est approché de nous. Son expression était sérieuse et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Monsieur et Madame Foster, l'état de votre fille est critique, a dit le médecin. Elle présente les symptômes d'un empoisonnement aigu. Nous n'avons pas encore identifié la cause, mais il est probable qu'elle ait été exposée à une sorte de toxine. Daniel et moi sommes restés sans voix. Poison. Comment Ashley a-t-elle pu entrer en contact avec une telle chose? Nous avons commencé un traitement de désintoxication. Les prochaines 24 heures seront cruciales, a poursuivi le médecin. Nous avons acquiescé aux paroles du médecin, mais nos esprits étaient en plein chaos. Lorsque nous avons été conduits dans la chambre d'Ashley, nous avons vu notre fille entourée de divers équipements médicaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Comment cela a-t-il pu arriver? Murmure Daniel. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé quelque chose. Rachel n'est pas encore arrivée. Daniel a eu l'air un peu surpris et a dit, « Oh, c'est vrai. Je devrais l'appeler. » Pendant qu'il appelait Rachel, je me suis assis au chevet d'Ashley, lui tenant la main. « Tiens bon, Ashley. Papa et maman sont là pour toi. » Daniel est revenu avec une expression un peu confuse. Rachel dit qu'elle a quelque chose à faire. Elle ne peut pas venir aujourd'hui. Je fronce les sourcils. Quelle sorte de course pouvait être plus importante que la vie de sa nièce en danger? Au cours de la nuit, nous n'avons pas quitté Ashley. Les infirmières venaient régulièrement prendre de ses nouvelles, lui prodiguant des mots d'encouragement. Cependant, l'anxiété dans mon cœur ne disparaissait pas. En regardant par la fenêtre, je pouvais voir la ligne d'horizon de Boston. Cette vue, normalement magnifique, ne touchait pas du tout mon cœur. J'ai continué à prier pour le rétablissement d'Ashley. Alors que l'aube se levait et qu'une nouvelle journée commençait, l'état d'Ashley continuait à fluctuer. Les médecins et les infirmières la surveillaient 24 heures sur 24, mais sans en connaître la cause, ils ne pouvaient pas fournir de traitement fondamental. Daniel et moi nous sommes relayés pour faire de courtes siestes, sans jamais quitter Ashley. Sous l'effet de la fatigue et de l'anxiété, notre perception du temps est devenue de plus en plus floue. Dans l'après-midi, on a frappé à la porte de la chambre d'hôpital. 2 hommes inconnus sont entrés dans la pièce. « Mais Madame Foster ?» a demandé l'un d'eux. Sur notre signe de tête, ils ont montré leur carte d'identité. « Nous sommes du service de sécurité de l'hôpital. Pouvons-nous vous parler ?» Avec un mélange d'anxiété et de curiosité, nous les avons suivis. Ils nous ont conduits dans une chambre de l'hôpital. En fait, nous avons remarqué quelque chose d'inquiétant dans les images des caméras de surveillance de la nuit dernière, nous dit l'un des agents de sécurité. Il s'agit des images du parking où votre fille a été amenée. Ils ont montré un moniteur. Et elle montrait des images du parking de nuit. On pouvait voir l'ambulance arriver et Ashley être amenée à l'hôpital. Et là, c'est... J'ai failli crier. On pouvait voir une silhouette familière près de l'ambulance. Rachel, dit Daniel d'une voix surprise. En effet, la silhouette ressemblait à Rachel.
Elle semblait se promener autour de l'ambulance. Qu'est-ce que c'est que ça? Commençai-je à dire lorsque la porte de la chambre s'est ouverte et que 2 policiers sont entrés. M. et Madame Foster sont les inspecteurs Johnson et Parker, l'un d'eux se présente. Nous aimerions confirmer certaines choses concernant l'affaire de votre fille. Nous avons acquiescé, mais nos esprits étaient en ébullition. Et la situation était-elle suffisamment grave pour impliquer la police? En fait, nous avons reçu un tuyau, a dit l'inspecteur Johnson. Il pourrait y avoir des informations importantes sur la cause des symptômes d'empoisonnement de votre fille. L'inspecteur Parker a poursuivi en disant qu'il y avait des preuves dans la pièce voisine. Madame Foster, je suis désolée, mais pourriez-vous jeter un coup d'œil discrètement? Déconcertée, j'ai suivi les instructions. Je me suis approchée de la porte et j'ai jeté un coup d'œil prudent à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Au centre de la pièce se trouvait un grand moniteur sur lequel apparaissait Rachel. On la voyait clairement s'approcher de l'ambulance avec quelque chose sur le parking. Diverses photos et documents étaient accrochés au mur. En y regardant de plus près, il y avait des photos de toxines qui auraient été trouvées dans la voiture de Rachel et des enregistrements d'échanges Snapchat entre elle et Ashley. Dans mon esprit, plusieurs souvenirs défilent comme un montage. Les événements survenus depuis l'arrivée de Rachel chez nous, son intimité rapide avec Ashley, son intérêt inhabituel pour le travail de Daniel, tout commençait à se connecter. Madame Foster. Et la voix de l'inspecteur Johnson m'a ramené à la réalité. Quand je suis revenu dans la chambre, Daniel m'a regardé avec inquiétude. Meg, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as vu? Je n'arrivais pas à trouver les mots, je me contentais de secouer la tête. Mon corps s'est mis à trembler et je n'ai pas pu l'arrêter. Madame Foster, vous allez bien? M'a demandé l'inspecteur Parker avec inquiétude. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Mais mon esprit était toujours en proie au chaos. Rachel, elle. J'avais du mal à articuler les mots. Daniel a passé son bras autour de mes épaules et m'a gentiment demandé, « Meg, calme-toi. » Qu'est-ce qui s'est passé? D'une voix tremblante, j'ai commencé à expliquer ce que j'avais vu dans la pièce. Les actions de Rachel, les preuves des toxines. Les messages Snapchat. Lorsque j'ai fini de parler, un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Le visage de Daniel était pâle et il semblait lui aussi à court de mots. Est-ce que c'est vrai? Daniel a enfin pris la parole. L'inspecteur Johnson a répondu calmement, nous aussi nous avons du mal à y croire. Mais les preuves sont claires. Mais pourquoi? Demandai-je d'une voix désespérée. Pourquoi Rachel? L'inspecteur Parker a commencé à expliquer soigneusement, en choisissant ses mots. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, mais il semble que Madame Rachel avait un autre motif. Elle l'était. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné bruyamment. En regardant l'écran, j'ai vu qu'il s'agissait d'un appel de Rachel. Tous les yeux de la salle se sont concentrés sur mon téléphone. J'ai regardé les visages des inspecteurs et après les avoir vus hocher la tête, j'ai répondu au téléphone d'une main tremblante. Bonjour, Rachel. Ma voix tremblait. Megan, écoute, la voix de Rachel était pleine de tension. J'arrive tout de suite. Je dois parler d'Ashley. J'ai regardé les inspecteurs dans les yeux. L'inspecteur Johnson a fait un petit signe de tête, alors j'ai continué la conversation. Rachel, qu'est-ce que tu as fait à Ashley? Ma voix était un mélange de colère et de peur. À l'autre bout du fil, j'ai entendu Rachel halter. Tu sais, sa voix s'est éteinte. Pourquoi? Demandai-je, essayant de réprimer l'envie de crier. Pourquoi Ashley? Megan, écoute, dit Rachel désespérément. C'est un malentendu. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Ashley. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit des sirènes en arrière-plan. J'ai entendu Rachel inspirer brusquement. Rachel, où es-tu? Demandai-je. Sur le parking de l'hôpital, sa voix tremblait. Megan, je. Soudain,
L'appel a été coupé. Et la pièce est à nouveau enveloppée d'un silence pesant. Elle est là, dit tranquillement l'inspecteur Johnson. Nos collègues sont déjà en route pour la scène. Daniel se lève. Nous devons y aller. Nous devons voir Rachel. Je me suis levé aussi, mais mes jambes tremblaient. J'y vais aussi. L'inspecteur Parker dit prudemment, tous les deux, cela pourrait être dangereux. Vous ne pouvez pas nous laisser faire? Mais Daniel et moi étions déterminés. Rachel est notre famille, dit Daniel. Nous devons être ceux qui la rencontreront. Les inspecteurs ont hésité un moment, mais ont finalement accepté. D'accord. Mais suivez nos instructions à la lettre. Nous nous sommes précipités vers le parking. Dans l'ascenseur, j'ai serré fort la main de Daniel. Sa main était froide et tremblait elle aussi. Lorsque nous sommes arrivés sur le parking, plusieurs voitures de police étaient garées. Et au centre, une voiture. La voiture de Rachel. Rachel. Appela Daniel. La porte de la voiture s'est lentement ouverte et Rachel est apparue. Son visage était pâle et ses yeux étaient remplis de larmes. Daniel. Megan. Sa voix tremblait. Je veux expliquer. Des policiers s'approchent de Rachel. Elle n'a montré aucun signe de résistance, se contentant de nous regarder. Pourquoi? Demandai-je à nouveau. Pourquoi Ashley? Rachel a pris une grande inspiration. Je ne voulais pas blesser Ashley. Ce que je voulais, c'était... À ce moment-là, ses paroles ont été interrompues. Les yeux de Rachel se sont écarquillés et elle s'est serré la poitrine, s'effondrant. Rachel. Daniel s'est précipité vers elle. Des policiers et des ambulanciers sont intervenus immédiatement et Rachel a été placée sur une civière et transportée à l'hôpital. Nous sommes restés là, abasourdis par la scène. Tout semblait surréaliste, sans aucun sens de la réalité. L'inspecteur Johnson s'est approché de nous. Aimez Madame Foster? On dirait que la nuit va être longue. Retournons dans la chambre de votre fille. Nous vous expliquerons tout là-bas. Nous avons acquiescé en silence et sommes retournés auprès d'Ashley. Nos esprits étaient remplis de questions et d'anxiété, mais une chose était certaine. La vérité qui allait être révélée allait changer nos vies pour toujours. Dès le retour dans la chambre d'hôpital d'Ashley, nous avons été accueillis par la vue de notre fille. Elle était toujours inconsciente, entourée de divers équipements médicaux. Chaque fois que je voyais cette scène, j'avais l'impression que mon cœur était serré. Les inspecteurs Johnson et Parker sont entrés discrètement dans la chambre. Leurs expressions étaient graves, reflétant la gravité de ce qu'ils allaient dire. Monsieur et Madame Foster, commença l'inspecteur Johnson. L'interrogatoire de Rachel est terminé. Elle a tout avoué. Daniel et moi avons retenu notre souffle. Le moment d'apprendre la vérité était arrivé. Le motif de Rachel était de voler des informations confidentielles à votre entreprise, Monsieur Foster. Le visage de Daniel s'est déformé sous l'effet de la surprise et de la confusion. Mes entreprises. Oui, acquiesça l'inspecteur Johnson. Rachel enviait votre succès depuis des années, semble-t-il. Elle essayait de vendre des informations à une société rivale de Karcher. J'avais la tête qui tournait et je n'arrivais pas à trouver les mots. Je ne pouvais pas croire que Rachel irait aussi loin. Mais pourquoi Ashley? Demandai-je d'une voix tremblante. L'inspecteur Parker poursuit prudemment son explication. Rachel a progressivement empoisonné Ashley pour détourner l'attention de la famille. Ce faisant, elle essayait de voler des informations professionnelles à Monsieur Foster alors que la famille était en plein chaos. À un moment où j'ai entendu ces mots, j'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Daniel semblait ressentir la même chose, s'effondrant presque sur sa chaise. Mais pourquoi aller aussi loin? Dit Daniel d'une voix rauque. L'inspecteur Johnson poussa un profond soupir. Il semble que Rachel souffrait de jalousie et d'un sentiment d'inadéquation depuis des années. Votre succès, semble-t-il, lui rongeait le cœur. Je me suis approché du lit d'Ashley avec un mélange de colère et de tristesse.
Pour une chose pareille, notre fille. Mes mots se sont bloqués dans ma gorge. Daniel posa sa main sur mon épaule. Sa main tremblait aussi. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte et un médecin est entré précipitamment. Monsieur et Madame Foster, l'état de Rachel a soudainement changé. Nous avons levé les yeux au ciel, surpris. Maintenant que j'y pense, pourquoi Rachel a-t-elle changé? Demandai-je au médecin. Le docteur a hésité un peu avant de répondre. Il semble que Rachel ait également été exposée au poison. Probablement qu'en empoisonnant Ashley, elle en a accidentellement ingéré elle-même. C'est probablement dû à sa négligence et à son ignorance dans la manipulation de la toxine. En entendant ces mots, nous ne savions plus où donner de la tête. Rachel aussi, sa vie est en danger. Demandai-je d'une voix étonnamment calme, même pour moi. Le médecin a hoché la tête. Elle est actuellement soignée dans l'unité de soins intensifs. Mais la situation est critique. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Même les inspecteurs semblaient déconcertés par la tournure inattendue des événements. Le traitement d'Ashley. Demande Daniel avec anxiété au médecin. Nous faisons de notre mieux pour l'instant. Avec les informations que nous avons obtenues de Rachel, nous pouvons maintenant fournir un traitement plus approprié, répondit le médecin d'un ton légèrement optimiste. Je respire profondément. Il est difficile d'avoir de l'espoir dans cette situation, mais nous devons regarder vers l'avant. Que va-t-il se passer maintenant? Murmurai-je. L'inspecteur Johnson m'a répondu calmement que nous allions poursuivre notre enquête. Il reste encore beaucoup de points à éclaircir, comme le lien avec l'entreprise rivale. Daniel a levé les yeux au ciel et a dit d'un air déterminé, « Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise. Pour l'instant. Le rétablissement d'Ashley est la priorité absolue. » J'ai serré la main de Daniel. Oui, sauver la vie de notre fille est la chose la plus importante pour l'instant. Et Madame Foster, comme l'a dit l'inspecteur Parker, les prochains jours vont être difficiles. Mais nous ferons de notre mieux pour vous soutenir. Nous avons acquiescé avec gratitude. En regardant par la fenêtre, la lumière de l'aube se répandait peu à peu. Le début d'une nouvelle journée, et le début de notre nouvelle bataille. À fur et à mesure que le temps passait, le nombre de membres du personnel médical allant et venant dans le couloir de l'hôpital augmentait. L'état d'Ashley restait critique. Daniel et moi nous sommes relayés à ses côtés, priant continuellement pour son rétablissement. Meg, Daniel m'a parlé d'un air fatigué. J'ai appelé Karcher. Je lui ai expliqué la situation et j'ai décidé de prendre un peu de repos. J'ai acquiescé en silence. Maintenant, nous devons nous concentrer uniquement sur Ashley. Au milieu de tout cela, une main inattendue nous a été tendue. Mes collègues du lycée de Quincy se sont rendus à l'hôpital l'un après l'autre, nous offrant des mots d'encouragement. Sarah Johnson, la directrice du département d'anglais, m'a serré la main et m'a dit, « Megan, si nous pouvons faire quoi que ce soit, il suffit de le dire. » Les élèves s'inquiètent aussi pour Ashley. En entendant ces mots, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci, Sarah. Je ferai part à Ashley des sentiments de tout le monde. À ma grande surprise. Mes élèves avaient fait des cartes de messages pour Ashley. Les murs de la chambre d'hôpital étaient décorés de cartes colorées. Les pensées contenues dans chacune d'entre elles nous donnaient de la force. Un jour, le médecin traitant est arrivé avec une nouvelle proposition. Monsieur et Madame Foster, j'aimerais consulter le docteur Emily Harris, une spécialiste en toxicologie de l'hôpital pour enfants de Boston. Cela vous convient-il? Nous avons immédiatement accepté. Le lendemain, le docteur Harris s'est rendu dans la chambre d'hôpital. Elle nous a accueillis avec un sourire chaleureux. J'aimerais essayer une nouvelle thérapie de désintoxication, a commencé à expliquer le docteur Harris. Il s'agit d'une méthode récemment mise au point qui semble prometteuse pour les cas comme celui d'Ashley. Nous avons eu l'impression de trouver une lueur d'espoir. S'il vous plaît, aidez Ashley. Ai-je dit désespérément. Le traitement a commencé et nous avons suivi l'évolution de l'état d'Ashley en retenant notre souffle.
Au fur et à mesure que le temps passait, des changements sont apparus dans son état. Son pouls se stabilise, se réjouit l'infirmière. En entendant ces mots, Daniel et moi nous sommes spontanément serrés dans les bras l'un de l'autre. Nous ne pouvons pas encore nous détendre, mais c'est un progrès indéniable. Pendant ce temps, l'état de Rachel s'améliorait aussi progressivement. Elle n'avait pas encore repris conscience, mais il semblait qu'elle n'était plus en danger de mort. Un jour, Daniel m'a parlé doucement. À propos de Rachel, qu'est-ce qu'on fait quand elle se réveille? J'ai pris une grande inspiration. Honnêtement, je n'ai pas encore la capacité émotionnelle de penser à Rachel. Pour l'instant, je veux juste penser à Ashley. Daniel acquiesce en silence. Il doit probablement ressentir la même chose. Au fil des jours, nous avons continué à prier pour le rétablissement d'Ashley, oscillant entre l'espoir et l'anxiété. Le ciel visible depuis la fenêtre de la chambre d'hôpital se couvrait parfois de nuages, parfois s'éclaircissait, comme s'il reflétait notre état d'esprit. Un jour, les doigts d'Ashley ont légèrement bougé. Ashley, ai-je soufflé en tenant la main de ma fille. Tu m'entends? C'est maman. À ce moment-là, les paupières d'Ashley ont légèrement tremblé. Une nouvelle lueur d'espoir s'est allumée dans nos cœurs. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis qu'Ashley a repris conscience. Chaque jour, son état s'améliore peu à peu. Au début, elle avait du mal à parler, mais maintenant elle peut avoir de courtes conversations. Maman, appelle Ashley d'une petite voix. Tante Rachel. Je serre doucement la main de ma fille. Ne t'inquiète pas pour tante Rachel. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Parallèlement au rétablissement d'Ashley, les préparatifs du procès de Rachel avançaient. Elle avait été inculpée d'espionnage industriel et d'agression, et devait être jugée par un tribunal fédéral. Un jour, Daniel m'a parlé à voix basse. Meg, j'ai reçu un appel de l'avocat de Rachel. J'ai reçu un appel de l'avocat de Rachel. Elle veut nous parler. J'ai poussé un profond soupir. Je ne suis pas encore prête pour ça. Daniel a hoché la tête, montrant sa compréhension. Je comprends. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Les jours ont passé, et la guérison d'Ashley a progressé. Enfin, le jour est venu pour elle de sortir de l'hôpital. Ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés dans le hall de l'hôpital, nous avons été accueillis par un spectacle surprenant. Une foule de personnes s'était rassemblée. Des collègues du lycée de Quincy, des étudiants, des voisins, tout le monde était là avec des sourires chaleureux pour célébrer la sortie d'Ashley. Une grande banderole sur laquelle on pouvait lire Welcome Home, Ashley a été accrochée et des applaudissements ont éclaté. Ashley sourit. Un peu gênée mais heureuse. Merci à tous. Sarah Johnson s'est approchée et a serré Ashley dans ses bras. Tu t'es bien débrouillée. Tout le monde est vraiment heureux de ton rétablissement. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Cette épreuve nous a permis non seulement de réaffirmer la force de nos liens familiaux, mais aussi de réaliser l'importance des liens communautaires. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Daniel a dit tranquillement, Meg, nous avons beaucoup appris de cette expérience. L'importance de la famille, des liens communautaires, mais aussi la difficulté de faire confiance aux gens. J'ai acquiescé. Oui. Mais je pense que nous pouvons maintenant aller de l'avant avec une nouvelle perspective. Ashley parle d'une petite voix depuis la banquette arrière. Maman, papa, merci. Je veux devenir plus forte. En entendant ces mots, Daniel et moi nous sommes regardés et avons souri. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, il y avait des décorations de bienvenue sur le porche d'entrée. Nous pouvions sentir la gentillesse de nos voisins. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, Ashley s'est lentement assise sur le canapé. La maison, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, dit-elle joyeusement. Tard dans la nuit, après que Daniel et moi ayons fini de ranger, le téléphone a soudain sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai eu un pressentiment et j'ai décidé de répondre. Bonjour, Megan. Et la voix tremblante de Rachel se fit entendre à l'autre bout du fil. Les mots me manquent momentanément, mais je regarde Daniel dans les yeux et mets le téléphone sur haut-parleur. Rachel. Je répondis en essayant de garder mon calme. Megan, Daniel.
Je suis vraiment désolée, dit Rachel d'une voix déchirante. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais j'ai senti que je devais m'excuser. Daniel et moi avons écouté en silence. Rachel continue, pour avoir blessé Ashley, pour avoir trahi votre famille. Je suis vraiment désolée. Un long silence a suivi. Finalement, Daniel a pris la parole. Rachel, tes actions nous ont profondément blessés. Nous ne pouvons pas te pardonner tout de suite. Mais nous avons reçu tes excuses. J'ai ajouté qu'il faudrait du temps, Rachel. Mais si tu es vraiment repentante, peut-être qu'un jour il y aura un jour de réconciliation. Après avoir raccroché le téléphone, Daniel et moi sommes restés longtemps silencieux. Cette conversation pourrait être le début de notre long processus de guérison. Nous nous sommes assis tranquillement autour d'Ashley, passant du temps en famille. Dehors, le soleil se couchait, annonçant le début d'une nouvelle journée. Cette expérience nous a appris beaucoup de choses. Les liens de la famille, le soutien de la communauté et l'imprévisibilité de la vie. Mais en même temps, nous avons acquis la force de surmonter les difficultés. De nombreux défis nous attendent encore dans notre vie future. La réconciliation avec Rachel, le rétablissement complet d'Ashley et la réadaptation à la vie quotidienne. Mais nous avons la force de les surmonter. En regardant par la fenêtre, les étoiles commençaient à briller. C'était comme si elles célébraient le début de notre nouvelle vie. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel du procureur. La date du procès de Rachel avait été fixée. Le procès commence le mois prochain, m'a dit Daniel. Selon le procureur, Rachel sera accusée d'espionnage industriel et d'agression. J'ai poussé un profond soupir. Quelle pourrait être la durée de la peine? Daniel réfléchit un instant avant de répondre. L'accusation d'espionnage industriel à elle seule est passible d'une peine maximale de 15 ans de prison. Et puis il y a l'accusation d'agression pour Ashley. Aussi longue? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Oui. Mais la peine réelle dépendra de l'issue du procès. L'attitude de Rachel et son degré de remords seront également pris en considération. Ashley s'est immiscée dans la conversation. Tante Rachel a-t-elle vraiment fait quelque chose de mal? Nous avons regardé le visage de notre fille. Les yeux d'Ashley montraient de la tristesse et de la confusion. Oui, Ashley, ai-je expliqué gentiment. Mais elle sera jugée conformément à la loi. Et peut-être qu'un jour, elle pourra se réhabiliter. Daniel a acquiescé. C'est vrai. Et la justice est importante, mais en même temps, il ne faut pas oublier la possibilité du pardon. À travers cette conversation, nous avons ressenti une fois de plus l'importance des liens familiaux et la complexité de la nature humaine. Les actes de Rachel sont impardonnables, mais elle est aussi humaine. Après son jugement, la façon dont elle reconstruira sa vie est peut-être aussi un point sur lequel nous devons veiller. Eh bien, demain marque le début de nouveaux jours, ai-je dit à ma famille. Daniel et Ashley ont acquiescé et nous nous sommes regardés. Après avoir surmonté cette épreuve et renforcé nos liens familiaux, nous étions prêts à faire un nouveau pas en avant.